Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui et bienvenue sur l'appel de la carte. Donc aujourd'hui un tirage avec magnifique tarot. Je vais voir un peu les énergies. Je ne vais pas poser forcément d'intention. Je vais simplement voir ce qui m'est transmis. Hein. Donc ne prenez évidemment que ce qui résonne en vous et puis n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour que la chaîne puisse continuer à vivre. Alors, quelles sont les énergies pour toutes ces personnes qui regardent la vidéo? Alors, il se peut que vous soyez dans une espèce de manque en ce moment. Alors, ça peut être un manque financier, un manque affectif. On va essayer de voir un peu. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est de l'argent qui rentre? On va essayer de voir si ça se précise au fil de la vidéo. Parce que là, comme je n'ai pas posé d'intention, c'est un tirage intemporel et général. Donc, il va falloir que je vois un peu de quoi il en retourne au fur et à mesure. Là, ici, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un de pragmatique à vos côtés. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, qui veut quelque chose de traditionnel, quelque chose de, oui, de plus cadré, de plus traditionnel. Alors, peut-être un engagement amoureux, je ne sais pas. C'est un peu comme si deux personnes le guidaient pour envoyer donc peut-être un document ou envoyer des nouvelles pour parler justement de ce manque-là. À mon avis, c'est quelqu'un, oui, qui est triste, quelqu'un qui est entouré de gens qui ne sont pas très bons envers lui, mais cette personne a vraiment une passion. Alors je pense que c'est plus dans le domaine amoureux, hein. Il y a un manque, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui veut peut-être s'engager avec vous, qui a beaucoup de passion pour vous, mais qui est très mal entourée, qui doit faire attention parce qu'il y a des gens qui le surveillent et qui regardent un peu tous ses faits et gestes. On dit aussi que cette personne va certainement trancher la situation, hein. Il va s'occuper de tous ces gens qui le malmènent. Alors, je vais peut-être vous montrer les cartes, hein, évidemment. Alors là, c'est à l'envers. Hein. Là, ici. Alors, je sais que toutes les cartes ont une signification précise, mais moi, en fait, je transmets que ce que je peux ressentir au travers de la carte. Hein. Donc, ne vous fiez pas, si vous connaissez ces cartes de tarot, ne vous fiez pas à l'interprétation normale des cartes parce que ça ne sera pas l'interprétation que peut-être vous connaissez ou que vous avez vous-même. Là, c'est vraiment la mienne et c'est ce qu'on me transmet et que je vous transmets à nouveau. Hein. Alors, on va essayer d'avoir d'autres renseignements sur ces fameuses énergies. Donc, c'est quelqu'un, oui, à qui vous manquez, je pense, et qui va vous donner de ces nouvelles. Il est peut-être guidé par deux personnes là-haut qui le poussent à venir, hein, et le poussent à aussi s'améliorer, déposer un peu l'ancienne personne qu'il était et qui ne correspondait pas peut-être à vos valeurs. En tout cas là, je pense qu'il fait l'effort de devenir un peu plus pragmatique, un peu plus sérieux dans la tradition. Mais il y a des gens là qui ne sont pas bons. Hein. Je pense qu'il va se rebeller, il va trancher avec tous ces gens qui ne sont pas de bons conseils. Hein. Ce sont des gens sûrement qui l'ont trahi, trompé. Là, il y en a trop. Alors, là, il y en a deux qui arrivent. Une à l'endroit, on vous dit qu'il y a le monde à la suite de ça. Donc,
Il va bien se débarrasser de toutes les personnes qui l'embêtent pour pouvoir vous rejoindre parce que vous lui manquez trop. Et là, on voit qu'il y a le monde. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va arranger et être très positif. Ça va arranger votre situation amoureuse. Ça sera très positif. Mais on voit encore ce manque. Alors, est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est le manque... peut-être que c'est le manque d'argent aussi qui a fait que il a tardé à vous donner des nouvelles. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on l'observe, ça fait un moment qu'on veut voir ce qu'il va faire, mais qu'il n'a pas encore agi. Peut-être qu'il avait des soucis d'argent qui l'empêchaient de venir. Là, il y en a beaucoup trop, je ne veux pas les prendre. Alors, là aussi, des cartes à l'envers. Alors, on dit là, la lune à l'envers. Alors, la lune à l'envers, je pense que c'est plutôt bon signe sur toutes les peurs et les doutes qu'il animait jusque-là. Je pense que là, il n'en a plus. Par contre, on voit qu'il y a une addiction. Alors, c'est peut-être vous, l'addiction, ou c'est peut-être des addictions qui est en train de libérer aussi, petit à petit, ou peut-être qu'il est encore sous l'emprise de certaines personnes, justement, tous ces gens qui le surveillent là, et qui essaient de voir, ben, ce qu'il fait, et qui l'utilisent à mon avis. Hein. Ce sont des gens qui donnent, qui prennent beaucoup, mais qui ne donnent pas beaucoup. Là, ici, on a le cavalier d'argent, mais il est à l'envers. Il était comme ça, le cavalier d'argent. Je pense effectivement qu'il y a un souci peut-être avec l'argent et que certaines personnes eh bien, le tiennent un peu comme ça et abusent peut-être aussi de lui. Hein. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce diable-là? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce diable? Oui, bon, voilà. On a cette dame qui s'appelle la collectionneuse, hein, et qui veut l'attirer à lui et le garder, vous voyez, hop, ça je vais le mettre là, et le garder sous cloche là. Elle veut l'enfermer. C'est quelqu'un qui essaie de le retenir, qui n'a pas... Ça doit être soit une tierce, soit une ex, enfin quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui ne veut pas le libérer, qui peut-être même fait... voilà, la collectionneuse, c'est peut-être aussi une collectionneuse d'hommes qui lui fait croire que c'est quelqu'un de bien alors que ça ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit l'impératrice. L'impératrice, et je suppose que c'est vous, par contre, elle est sortie à l'envers. Donc pour le moment, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se libérer de cette collectionneuse. Ça peut être un homme aussi, hein. Vous ajustez selon votre situation, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais on voit bien qu'il y a au milieu une espèce là de personne qui veut l'enfermer. Et donc il ne peut pas se libérer pour le moment. On dit que lorsqu'il va se libérer, ça va être le monde pour vous et pour lui. Et vous allez en avoir des nouvelles, mais peut-être qu'il va vous apprendre aussi au travers de ces nouvelles qu'il a quelqu'un et que cette personne-là ne le libère pas. Et donc, il n'est pas encore prêt à vous voir pour le moment. On va voir la suite. On va voir la suite. Hein? Non? Bon. Voilà. Là, on vous parle du cavalier de pieux. Alors, le cavalier de pieux, moi, je pense que c'est quelqu'un quand même qui va se décider à se bouger là de cette situation. Hein. Il y a une situation qui essaie de le retenir, mais lui, je pense qu'il va prendre des décisions pour pouvoir sortir de cette situation. Parce que je pense qu'au loin, il fait attention à qui vous êtes et à ce que vous valez, il le sait. Mais pour le moment, il est sous cette emprise. Donc, à mon avis, il va essayer de poser des actions pour sortir de cette situation. Et il ne va pas avoir peur, je pense, de détruire pour reconstruire. Là aussi, la cavalière d'épée. Alors, c'est cavalière d'épée, mais à l'envers.
cavalière d'épée, mais à l'envers. Alors c'est vrai que ça, c'est en principe quelque chose qui arrive vite. Une décision qui va être vite prise, quelque chose qui va être vite tranché normalement, mais là, c'est à l'envers. Donc ça va encore prendre du temps, il va falloir de la patience parce que, à mon avis, cette personne est tenace. Et tenace, et puis elle n'en est pas à son premier coup d'essai, si on voit tous les pots. Voilà, elle a pris le cerveau de beaucoup de personnes et elle est en train d'essayer de lui prendre son cœur et son cerveau aussi. La collectionneuse, je pense qu'on l'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Elle a déjà fait du mal, elle en fera encore, mais bon. C'est peut-être une relation qui va le faire travailler aussi, hein, sur lui. Pour le moment, il ne peut pas venir à cause d'elle, hein. Ça c'est certain. Qu'est-ce qu'on voit? On voit encore, alors, l'éclaireuse d'épée et le 6 d'épée. Ce sont de très belles cartes, sauf qu'elles étaient encore à l'envers. Alors peut-être qu'il sera moins dans le mental d'ici quelques temps, mais ça prend du temps. C'est quelqu'un qui, d'habitude, pensait trop, s'enfermait trop dans son mental, dans son ego. Peut-être qu'il va arriver à se libérer de ça et que ça va justement l'éclairer et le faire bouger en votre faveur. Par contre, au niveau du temps, vous savez très bien que le temps, je ne peux pas vous dire si c'est demain, dans 6 mois ou dans 2 ans. Il y a vraiment... voilà, de toute façon, c'est retardé déjà. Donc, soyez patient. Patient et patiente. Oh, bon. Alors, on va essayer de faire avec toutes ces cartes qui sont tombées, puisque apparemment, je dois les prendre. Alors, on a le 5 d'épée. Donc là, évidemment, un coup, je libère le mental et un coup, je retourne dans les combats, dans les voilà, le mental qui mouline, qui me fatigue. Par contre, on dit que le 3 d'épée, vous voyez, il est sorti à l'envers. Et le 3 d'épée, c'est la fin des souffrances et des épreuves. Donc, peut-être qu'il est en train de réfléchir à comment sortir de ça. Parce que de toute façon, à mon avis, cette relation le fait plutôt souffrir qu'autre chose, hein. On a ici l'empereur, et là, il est à l'endroit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois sorti de tout ça, eh bien, c'est quelqu'un qui va revenir vers son impératrice? Certainement. On a l'as de miroir, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui porte un masque. Et je pense que lorsque l'empereur sera prêt à venir voir son impératrice, et vice-versa, bien évidemment, vous ajustez à votre situation, là, la carte est sortie à l'envers. Je pense qu'il va arrêter de porter des masques pour justement venir vers la personne qui l'intéresse. On a l'éclaireur d'argent. L'éclaireur d'argent, on voit que cette personne comprend petit à petit vers quel chemin se tourner. On a le 9 de pieux qui quand même montre que de toute façon, on va arriver à se battre pour défendre ce cœur qui est tant attaqué par cette collectionneuse. On va défendre le cœur certainement de l'impératrice. Mais il va falloir du temps. Accrochez-vous et ayez de la patience. On voit ici la commandante d'argent. Je pense que c'est quelqu'un aussi, cette commandante d'argent, qui peut-être est sollicitée souvent. C'est quelqu'un sur laquelle on peut compter. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent lui demander conseil, qui savent qu'elle est stable et qu'on peut compter sur elle. Là, aujourd'hui, elle est sortie à l'envers. Et je pense qu'en ce moment, l'impératrice, elle n'est pas trop d'accord pour qu'il y ait ce genre de personnes-là au milieu. Elle n'est pas trop d'accord pour qu'on abîme son cœur encore une fois. Donc, elle se met un peu en pause et on va s'occuper de soi, on va se tourner vers soi, on va faire des choses qui nous plaisent. Donc cette impératrice va se retourner, va se centrer sur elle plutôt pour avancer et elle va arrêter de donner pour le moment. C'est quelqu'un sur laquelle on pourra revenir, mais un peu plus tard, une fois qu'elle se sera remis, qu'elle aura repris en énergie.
Mais là, pour le moment, ça n'est pas possible. Ici, on voit quoi? On voit le soleil. Donc, c'est une situation qui ne va pas durer. À la fin, il y aura le soleil. Évidemment, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, mais à l'envers. Donc, que ce soit l'empereur ou l'impératrice, je pense que pour le moment, il n'y a pas encore des énergies qui soient très équilibrées. Et c'est justement tout ce travail-là qui va arriver et faire avoir cet équilibre. Mais il va falloir se débarrasser certainement de cette collectionneuse-là, qui est quand même pas jolie. Hein. Elle n'est pas jolie en comparaison de notre impératrice. Notre impératrice, elle a l'air plus disponible, plus sociable. Et puis elle a l'air plus cool aussi, elle enferme personne, elle. C'est elle qui enferme les gens, qui mange le cerveau des gens. Donc pour le moment, l'impératrice est à l'envers. On a bien compris qu'il y aurait du temps et qu'il faut de la patience. Mais ça ne devrait pas tarder. Il y a le soleil qui arrive et on voit là la tour astronomique. Alors la tour astronomique, normalement, là, c'est qu'il y a un imprévu. Ici, c'est à l'envers. Je me demande si il ne va pas y avoir aussi un retour de bâton pour certaines personnes. Je vais essayer de clarifier. Alors, 3 cartes encore à l'envers. Hein. Le 6 de pieux. Normalement, c'est la victoire. Ce qui correspond au 6 de bâton. Mais là, c'est à l'envers. Donc, je pense qu'on essaie quand même hein, de peut-être ralentir cette impératrice dans son avancée, qu'on essaie de la faire douter ou quoi, ou peut-être même qu'on essaie de bloquer cet empereur afin qu'il vienne retrouver cette impératrice. Donc, ce n'est pas encore la victoire. La victoire, elle est comme ça, la victoire. Là, ce n'est pas encore la victoire pour notre belle impératrice. On a ici le cavalier d'argent. Et c'est à l'envers. Donc, je pense que là aussi, peut-être au niveau économique, il y a peut-être moins d'argent, il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de l'argent. Et on voit le 8 de miroir, mais qui est à l'envers aussi. Donc pour le moment, on ne voit pas trop cette impératrice comme une solution positive pour soi. Cet empereur, je pense qu'il doute encore. Mais ça ne l'empêchera pas de donner des nouvelles, ou en tout cas, vous aurez des nouvelles de ces personnes. Je pense dans très peu de temps. Ça devrait être rapide, ça, par contre. Mais ça sera des nouvelles, c'est-à-dire vous allez entendre parler de ces deux personnes. Mais l'impératrice que vous êtes ne va pas être encore satisfaite. Hein. On vous dit que ça sera pour plus tard, puisqu'il y a le soleil qui est sous le monde. Donc ça vous laisse quand même une marge d'espoir, j'ai envie de dire. Mais pour le moment, j'avoue qu'il y a encore du travail là hein, pour cet empereur. Il faut qu'il se débarrasse de cette énergie là qui n'est pas très bonne. Hein. Voilà, on a l'éclaireur d'épée. Il est en train d'essayer de se protéger aussi, je pense. Hein. Il est en train d'essayer de se... Alors, soit qu'il est enfermé dans ce que cette collectionneuse a bien voulu faire pour lui, soit eh bien, il va essayer de se protéger de tout ça. Donc, il devrait trancher dans un petit moment. Il devrait trancher pour peut-être une solution autre que de rester avec cette collectionneuse. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas lui plaire là. Vous voyez, bon. Il y a le 2 d'épée, mais à l'envers. Donc, il faut qu'il fasse un choix, mais il ne le fait pas pour le moment.
Et on voit le 8 d'argent. Le 8 d'argent, donc, il va commencer à faire un travail, peut-être un travail sur lui un peu plus poussé, peut-être aussi qu'il va amasser un peu plus d'argent et qu'il va pouvoir petit à petit travailler, amasser et peut-être récolter aussi les fruits. Donc peut-être que aussi c'est vous qui continuez à travailler sur vous, à travailler dans ce qui vous anime, et que peut-être aussi ça va récolter, vous allez récolter vos fruits plus tard. Mais pour le moment, il y a des choix à faire qui ne sont pas faits et qui bloquent un peu toute cette avancée. Alors là, on a l'éclaireuse de bâton. Je pense que c'est à l'impératrice que vous êtes, ou l'empereur, si vous regardez que vous êtes un homme. C'est vous qui avez la solution. Vous êtes éclairé quand même, vous êtes guidé, puis vous êtes éclairé, vous avez des idées, vous allez mettre en place des choses, vous allez décider des choses. Et pour le moment, j'ai l'impression que pour vous diriger vers votre empereur, en fait, vous allez mettre en place des choses. C'est vous qui allez travailler. C'est vous qui allez mettre des choses en place pour vous. Et vous n'allez pas vous préoccuper de cet empereur qui a l'air de tergiverser avec cette espèce de collectionneuse. On ne sait pas trop ce qu'elle collectionne, mais en attendant, elle fait beaucoup de mal au cerveau de certains. Donc, je pense qu'il n'est pas en bonne compagnie, mais il ne le sait pas encore. Mais il va avoir un choix à faire, ça c'est certain. Il ne pourra pas rester comme ça. On voit là quoi? On voit que, évidemment, cette impératrice-là, elle va avancer, mais il y a toujours dans son miroir, il y a toujours cet homme-là. C'est l'empereur, ça. Mais ça montre bien qu'il n'a pas encore compris que c'était quelqu'un pour lui, cette impératrice. Et on voit le 6 de miroir à l'envers. 6 de miroir à l'envers, c'est quelqu'un de nouveau peut-être qui va rentrer dans votre vie. Peut-être que cette impératrice va se dire, bon, il a trop attendu là pour venir me chercher. Alors bon, je le regarde avec bienveillance dans mon rétroviseur, là, enfin dans mon miroir. Mais je ne vais pas stagner. Et tant pis si c'est quelqu'un peut-être que j'ai connu et que j'ai apprécié, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour cette impératrice. Alors, est-ce que ça va faire bouger l'empereur aussi? On va voir. L'éclaireuse de miroir. Alors, la carte à l'endroit, elle est comme ça. On voit quelqu'un qui prend soin d'elle et tout ça, mais c'est à l'envers. À l'envers, j'ai plutôt l'impression bien que cette décision de ne pas faire cas à cet empereur, ça va quand même le perturber, ça va le déstabiliser. Il va plus être dans ce côté je m'arrange bien, je me prépare, je me fais beau pour plaire à tout le monde. J'ai l'impression qu'il va commencer à changer un peu sa façon de faire et sa façon d'être. On a le 3 de Pentacle, mais là, il est à l'envers. Donc je pense que on a fini la rigolade, on a fini les festivités, on a peut-être plus envie de faire des choses. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. On a le 7 de miroir. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que dans toutes les opportunités qu'il a eues, toutes n'ont pas été bonnes à prendre. Et apparemment, il va se rendre compte que cette collectionneuse n'est pas trop quand même de bon augure. On a encore le 5 d'argent. J'ai l'impression
que ce 5 d'argent, là, il en a peut-être un peu marre d'avoir l'argent qui part. Peut-être que cette collectionneuse n'est là que pour son argent aussi. Donc, on peut avoir... Bon. Ça tombe encore à l'envers. Alors là, comme ça, je pense que on se bat pour son amour, tout ça. Là, je pense qu'il accuse le coup et que bon, il a lâché le combat, quoi. Hein. Il se bat pas beaucoup pour cette impératrice. Hein. Il se fait avoir sur toute la ligne par sa collectionneuse, mais il n'a pas l'air de se bouger là pour sortir de ça. Pourquoi il ne se bouge pas? Alors, on a le cavalier de miroir. Alors, lui aussi, hein, il se peut qu'il pense toujours à son impératrice. Mais que bon, malheureusement, là, il se bat pas trop. Hein. Et puis, on a le jugement. De toute façon, il va se passer quelque chose qui va le faire bouger et qui va lui faire comprendre certaines choses. À mon avis, il y aura... voilà, là-haut, ils vont lui dire, bon... Maintenant, il faut que tu fasses un peu plus cas à tout ce qu'on t'envoie de là-haut. L'inconvénient, c'est que c'est encore une carte qui est sortie à l'envers. Donc, pour le moment, je pense qu'il ne doit même pas faire cas aux synchronicités peut-être que lui envoie l'univers. Et pourtant, il a quand même quelqu'un à qui il pense. Deux de miroir, qui est tombé encore à l'envers. Il n'a pas envie de voir que cette collectionneuse n'est pas pour lui. Il n'a pas envie de voir que c'est plutôt l'impératrice qui est son amour en fait. Il est en train de confondre là entre les deux personnes et franchement, il n'y a aucune comparaison entre la collectionneuse et l'impératrice. C'est comme si on confondait de la litière pour chat avec un diamant. Je ne sais pas ce qui lui arrive à cet empereur. Il n'a pas l'air très lucide. Alors, commandante de miroir. Ouais, eh ben, là pour le moment c'est à l'envers. Donc vous voyez, là ici c'est quelqu'un qui retrouve un peu le nord. Il a sa boussole et il se dirige vers les bons astres, je dirais. Tandis que là, c'est à l'envers. Donc la boussole, là, il est complètement déboussolé, il ne sait pas où il va. Hein. Si c'est un navigateur qui cherche le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Il est complètement déboussolé. Hein. Bon, évidemment, si la collectionneuse commence à lui manger le cerveau, c'est sûr que ce commandant de miroir, il ne va pas avancer beaucoup. Hein. Et ici, on a le commandant d'argent. Donc oui, alors, effectivement, si c'était sorti comme ça à l'endroit, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a une bonne situation. Là, c'est sorti encore à l'envers. Je pense que ce commandant, non seulement il ne trouve plus son or, mais en plus, il perd beaucoup d'argent, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui risque de le plumer. Hein. Alors, là, ici, on a quoi? On a la commandante de miroir. Eh oui. Eh oui. En fait, celle qui est accrochée là, sur son bateau, à ce commandant de miroir qu'on a vu ici, ben oui, il ne la voit pas. Il ne la voit pas. Mais par contre, elle est attachée à ce bateau. Elle est attachée. Mais pour le moment, il ne la voit pas.
Il peut pas, hein, de toute façon, il cherche son nord, son sud, il ne sait pas où il est. Mais on voit cette impératrice qui est toujours là, avec son miroir à la main, et presque, je connais le chemin, suis-moi, quoi. Et ensuite, on a le 9 de miroir, où on voit, s'il est à l'endroit, on voit ici qu'il y a tout qui s'éclaire. Il y a un arc-en-ciel qui arrive. Sauf que pour le moment, on ne peut pas. Puisque ce commandant-là, il ne sait pas où il va. Voilà, on a le 5 de bâton, donc normalement on se bat pour les bonnes personnes. Ben, lui apparemment il ne le fait pas puisque c'est à l'envers. On a quand même un nouveau départ certainement qui va arriver. Il y a peut-être un nouveau départ. Et on a encore cette éclaireuse d'argent là, qui normalement, ça peut être peut-être quelqu'un qui l'aide, qui lui apporte une solution, qui pourrait l'aider, qui pourrait lui apporter une solution, mais c'est encore à l'envers. Donc il y a peut-être un nouveau départ qui va être obligatoire parce que justement, on ne trouve pas la solution dans une affaire en cours, quoi. Donc on va prendre un nouveau départ. Le 3 de miroir à l'envers. Bon. Décidément, tous les miroirs sont à l'envers. Mais peut-être que aussi la tierce personne va finir par être éliminée. Comme ça, on peut parler de triangulaire. Là, c'est à l'envers. Je pense que peut-être le vent va tourner et qu'il va se rendre compte de certaines choses qui ne lui plaisent pas. Mais quelles sont ces nouvelles? Moi, ce qui m'intrigue, c'est ça, parce que tout le bas, on n'a pas l'impression qu'il va vous donner des nouvelles ou qu'il va revenir vers vous. Et tout le haut, ça prouve qu'il va revenir, mais... Alors, quand est-ce qu'il va donner des nouvelles? Est-ce qu'il va donner des nouvelles rapidement? La commandante de pieux, mais à l'envers. Je pense qu'il va vous donner des nouvelles, mais par l'intermédiaire de quelqu'un peut-être. Enfin, vous aurez de ces nouvelles, mais c'est pas lui directement. Hein. C'est pas lui directement. Oui, parce que pour le moment, de toute façon, il ne peut pas vous apporter... voilà, c'est le magicien à l'envers. Hein. Donc pour le moment, sa magie, elle n'opère pas du tout. Hein. Le chariot à l'envers aussi. Le chariot à l'envers. Donc ça ne va pas avancer vite. Hein. Ça ne va pas avancer rapidement cette histoire. Il va falloir beaucoup de patience, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'impératrice, elle est en train de mettre en place des choses pour elle. Et ça, c'est très bien. Il faut qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle devienne sa priorité. Parce que cet empereur-là, il n'est pas encore empereur. Hein. Il n'a pas encore passé le cap de tout ce qu'il doit faire comme travail sur lui pour arriver à l'empereur. L'impératrice, là, elle commence un peu à comprendre qu'il faut qu'elle soit sa priorité. Elle va s'organiser des choses, ça ne va pas l'empêcher de penser à son empereur, mais ça ne va pas l'empêcher d'avancer dans sa vie. Et ça, c'est très bien. Alors, on a le 10 d'épée, donc ça va être la fin des épreuves, hein, puisqu'on va commencer à s'organiser pour justement ne plus souffrir. Et là, par contre, on a le 5 de miroir, mais qui est à l'envers. Donc, je pense qu'on ne va plus être dans cette espèce de lassitude et de nostalgie. On va commencer un peu à se bouger et à être peut-être un peu plus actrice de sa vie, je dirais. Cette impératrice-là, elle va commencer... Elle va commencer à s'intéresser vraiment à sa vie et à mettre tout en place. On a le 7 d'épée à l'envers. Voilà. Le 7 d'épée, quand il est à l'endroit, il est comme ça, mais le 7 d'épée à l'envers.
Donc elle va aussi essayer de réduire son mental aussi. Elle va avoir peut-être, elle va prendre soin d'elle, mais le mental, elle va plus peut-être se laisser faire par son mental. Elle va peut-être travailler sur son ego, revenir à quelque chose de plus harmonieux dans sa vie. En attendant que cet empereur se décide à sortir de cette emprise-là de personnes vraiment qui ont l'air toxiques autour de lui, hein, parce qu'il y a même des gens, vous voyez, qui sont là à l'espionner, hein, au loin. Hein. On l'espionne, on le jalouse, on regarde tout ce qu'il fait. C'est pas quand même très réjouissant pour lui. Par contre, l'impératrice, j'ai l'impression qu'elle baisse un peu. Elle va faire taire son mental, là. Elle va s'occuper de ça. Et c'est très bien. Voilà, et ça n'est que justice rendue, et celle-là, elle est à l'endroit. Donc, cette impératrice, elle est guidée, elle est soutenue par le divin, je dirais, par l'univers. Donc, la justice, elle l'aura. Elle l'aura, sa justice, mais ça va prendre du temps, ça, il faut le savoir. Oui, c'est pas encore demain la veille que l'empereur va venir lui dire une vérité, peut-être la vérité de ses sentiments. Pour le moment, c'est à l'envers. Donc effectivement, la justice rétablira tout tôt ou tard, la justice divine bien entendu, mais là pour le moment, non, elle ne peut pas savoir encore certaines vérités. C'est pas le moment. C'est pas le moment parce que l'impératrice est en train de travailler sur elle. Elle est en train d'avancer ses pions. Donc tant qu'elle n'est pas arrivée à sa complétude, cette impératrice n'aura pas la vérité. Elle ne saura rien avant d'avoir fait son travail. Je pense que cette vidéo va parler à quelqu'un qui regardera certainement. Je pense qu'elle va se reconnaître dans ce jeu parce que j'arrête pas de penser à elle. Voilà, on a le 2 de pieux. Alors ça fait un moment que cette carte apparaît au dos de deck à chaque fois elle sortait. Et là, elle est tombée. Donc je pense que oui, une fois la vérité et la justice obtenues, hein, évidemment que l'avenir sera plus serein pour elle et qu'elle pourra avoir un avenir un peu plus harmonieux. Mais là, je pense en prenant toutes ces décisions, tous ces choix, elle va se tourner vers son avenir de manière un peu plus sereine qu'à l'habitude. Je pense que son côté nostalgique, son côté souffrant, va petit à petit s'atténuer parce qu'elle va mettre de plus en plus de choses pour se faire plaisir. Elle va voir ce qui est juste et bon pour elle et elle va se diriger vers ça. En attendant que cet empereur revienne. Et ça va prendre beaucoup de temps, on le sait. Donc c'est très bien que cette impératrice commence à s'occuper d'elle parce qu'elle verra le temps passer moins vite. Voilà. Enfin, moins long, je veux dire. Le temps va passer plus vite en s'occupant plutôt qu'en attendant que son empereur veuille bien venir s'occuper d'elle. Allez, une dernière carte, parce que là, j'en suis quand même à 38 minutes. Voilà, et on a le 9 d'épée. Oui, en ce moment, elle ne dort pas bien. Oui, en ce moment, il y a le mental qui fait son travail, là, et même la nuit. Mais ça devrait, avec cette carte, ça devrait être un peu plus calme prochainement. Ou peut-être c'est l'empereur aussi hein, qui commence un peu à se poser des questions hein, et à pas être bien. Hein. Ça peut être aussi pour l'empereur. Et enfin, on a le 10 de miroir à l'envers. Donc pour le moment, c'est pas l'abondance, mais ça va venir. Il faut espérer tout ça. Peut-être aussi que les soucis financiers empêchent cette impératrice de dormir ou cet empereur de dormir. Peut-être. On a le 8 d'épée, il va falloir trancher,
trancher sur, sur quelque chose, un choix à faire peut-être. Il va falloir trancher et s'accrocher. Hein. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui... Normalement, le 8 d'épée, c'est qu'on est enfermé dans... C'est le mental en fait qui nous enferme. Mais on peut se libérer. Si on n'écoute plus ses peurs, on peut se libérer. Là, on est enfermé dans notre mental, enfermé dans ces scénarios catastrophes. Mais il ne tient qu'à cette impératrice ou à cet empereur de se libérer, puisque tout se passe dans son mental. Hein. C'est pas du tout la réalité. Hein. Ce sont les peurs. Bon, ben je vais terminer sur cette note, les amoureux. Sortir de ses peurs, s'activer, mettre des actions en place pour essayer d'avancer dans sa vie, va amener cette impératrice, cette belle impératrice, j'ai envie de dire, parce qu'elle a du courage, elle est forte, elle gère beaucoup de choses, elle a beaucoup de choses sur ses épaules, mais à la fin, qu'est-ce qu'on va lui donner? Et ça, c'est la justice divine qui lui donnera quelqu'un qui va lui convenir. Alors j'ai envie de dire que ce soit cet empereur qui a l'air d'être un peu aveuglé par une collectionneuse de cerveaux, eh bien, j'ai envie de dire peut-être que si ce n'est pas l'empereur, ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui saura se rapprocher de cette impératrice, qui aura le courage que l'empereur n'a pas encore. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Je vais arrêter là parce que, bon, ça fait un peu long quand même comme vidéo. Je tire une carte au pif. Un petit message. Alors là, on vous parle de libération. Pour mettre fin à la tristesse et à la douleur, il faut avoir un sens aigu de la conscience, un esprit clair et simple. Voilà pourquoi on vous dit ici de sortir de ce mental. Un esprit clair et simple. La simplicité n'est pas un concept abstrait. Elle exige beaucoup de discipline, d'intelligence et de sensibilité. Vous devez puiser dans la force intérieure, non seulement du mental, mais aussi de l'âme. Vous devez vous ouvrir, vous libérer. Vous devez libérer le papillon qui est en vous. Alors que les nuages se dispersent, le soleil fait éclore la volupté sauvage de la terre qui s'éveille et s'épanouit. En libérant la vitalité féconde de votre cœur, vous faites jaillir de votre poitrine une nouvelle vision qui a l'acuité de l'œil d'un aigle. Votre âme connaît les reliefs de votre destin. Ayez foi en cela. Je répète les 2 dernières phrases pour cette personne qui va se reconnaître. Votre âme connaît les reliefs de votre destin. Ayez foi en cela. Voilà, j'espère que ce message va vous plaire et va résonner en vous, va vous interpeller pour quelque chose. Regardez cette belle image. Voilà, je vous dis au revoir les amis et je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura vraiment interpellé. Dites-moi-le dans les commentaires parce que au moins, comme j'aime bien changer de tarot et faire ma propre interprétation, hein, encore une fois, ça n'est que mon interprétation et mes ressentis. Hein. Ça n'a rien à voir avec peut-être la signification exacte de ces cartes-là. Donc, merci de me dire dans vos commentaires si cela vous a plu. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.